Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour notre méditation matinale. Je commence ce matin sans plus attendre par la lecture de Hébreux chapitre 11 et on lira seulement le verset 4 aujourd'hui. Et voici, je lis donc Hébreux chapitre 11 verset 4. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Alors après avoir donné une définition de ce qu'est la foi, verset 1, puis de son impact, verset 2, après avoir expliqué que par la foi nous comprenons que Dieu a tout créé l'univers, eh bien nous voyons aujourd'hui le premier homme sur terre à avoir eu la foi, c'est Abel, au verset 4. Alors pourquoi ne pas dire que Adam et Ève ont été les premières personnes à avoir la foi? Eh bien tout simplement parce que Adam et Ève ont côtoyé Dieu directement. Ils ont discuté avec Dieu. Ils se sont même promenés avec Dieu. C'est un privilège que nous n'avons pas aujourd'hui, mais que par la foi, en espérance, nous croyons que nous aurons ce privilège nous aussi, d'avoir ces temps de communion directe avec Dieu, le jour où il rétablira pleinement son royaume sur terre. Si Adam et Ève ont pu voir Dieu, eh bien on ne peut pas dire qu'ils ont eu la foi. En revanche, leurs enfants devaient croire. Ils devaient avoir la foi pour considérer qu'un Dieu existe et, au-delà de ça, pour lui obéir. Caïn et Abel sont les premiers enfants de Adam et Ève, comme il est mentionné en Genèse chapitre 4. Le texte de Genèse nous montre que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais qu'il a rejeté celui de Caïn. Pour rappel, Abel avait donné à Dieu les premiers-nés de son troupeau, alors que Caïn lui avait donné les produits de la terre. Alors comment comprendre que Dieu ait accepté l'offrande d'un et rejeté l'autre? Eh bien, en se basant sur les vieux souvenirs que j'ai de l'IBG, et puis aussi sur la lecture de Encyclopédie des difficultés bibliques de Alfred Kuhn, eh bien, je vous donne quelques explications. En fait, on peut dire que Abel, en faisant cette offrande, a répondu par la foi à l'enseignement reçu de ses parents. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, la loi de Moïse n'avait pas été donnée et encore moins la Bible n'était pas là. Mais les parents de Abel, qui sont autres que Adam et Ève, ont certainement expliqué qu'après avoir péché, Dieu a fait des habits de peaux d'animaux pour les couvrir. Ces peaux, certainement à l'origine d'un sacrifice, exprimaient la nécessité que le sang coule pour le pardon des péchés. En offrant des animaux, et particulièrement les premiers-nés de son troupeau, Abel a souhaité plaire à Dieu. Peut-être pour lui exprimer que lui-même avait besoin de pardon. Peut-être pour lui dire que Dieu n'est pas seulement le Dieu créateur, mais qu'il est aussi le Dieu rédempteur. En tout cas, Dieu va récompenser cette volonté en le déclarant juste, comme nous le dit notre texte en hébreu. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à offrir des sacrifices d'animaux à Dieu, car le sang a déjà coulé pour nos péchés. Plus précisément, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nous. Et nous sommes appelés aujourd'hui à répondre à ce cadeau de Dieu en nous offrant nous-mêmes. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu nous donne un saint désir de lui plaire dans tous les aspects de nos vies.
Je sais combien il est parfois difficile de plaire à Dieu, mais par la foi, nous avons la conviction que Dieu peut nous aider à lutter contre nos péchés et avancer dans la sainteté avec lui. Je vous prie de prendre avec moi un temps de prière si vous voulez. Et puis je vais conclure de cette façon. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ces temps où on étudie Hébreu. Je te prie que ton nom soit honoré pendant ces temps-là, que tu puisses nous donner une volonté de mieux te connaître, de mieux te servir. Seigneur, une volonté de te plaire sincèrement, parce que tu nous as aimés le premier, nous on veut considérer cet amour et on veut aussi l'exprimer cet amour en t'obéissant. Alors je te prie pour ton Église à Istres, qu'on puisse être des flambeaux dans ce monde, des phares qui montrent la lumière que toi tu amènes dans ce monde, qu'on puisse être des indicateurs de Christ, des exemples de Christ. Je te prie de bénir ton Église à Istres, s'il te plaît, Seigneur, et toutes ces personnes qui nous écoutent. Sois loué, sois glorifié. Amen. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir.